Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Amine Di Giulio, je suis consultante ayurvédique et coach de vie professionnelle et j'accompagne les femmes dans leur quête d'épanouissement dans tous les domaines de leur vie. Alors aujourd'hui on va parler du feedback. On a vu durant ces dernières semaines l'importance donc de prendre soin de soi, l'importance de pouvoir exprimer ses besoins. Et on a vu aussi que c'était assez difficile de pouvoir vaincre ses peurs, vaincre les comportements qui sont plutôt inconscients et automatiques pour pouvoir justement arriver à ça. Donc aujourd'hui je vous propose un autre outil pour y arriver, c'est le feedback. Donc qu'est-ce que c'est? Le feedback, c'est déjà le fait de communiquer à l'autre son ressenti, donner un retour, d'accord? Un retour sur les situations, sur comment j'ai vécu les situations, etc. Mais en fait, on peut s'en servir à d'autres fins. C'est-à-dire qu'au lieu de juste dire à la personne, ben voilà, la sortie d'hier, c'était juste génial, j'ai adoré, merci beaucoup. C'est un feedback. On peut aussi l'utiliser pour dire, ben voilà, la dernière fois, quand tu m'as dit ça, voilà ce que j'ai ressenti. Je te l'ai pas dit tout de suite, mais voilà, finalement, j'aimerais que tu saches que c'est pas ok pour moi. Le feedback, on peut aussi s'en servir en retour des comportements que nous avons eus. C'est-à-dire, imaginons, mon chef me demande de faire des heures supplémentaires. Je voulais dire non, j'ai pas osé dire non, je n'ai pas réussi à dire non. Donc je vous avais proposé un exercice de visualisation déjà pour ça, mais imaginons que ça n'a pas fonctionné. Vous pouvez toujours le rattraper en utilisant le feedback. Vous allez voir votre chef et vous lui expliquez que, effectivement, quand il vous a demandé de faire des heures supplémentaires l'autre jour, de rester, vous êtes resté, mais que réellement, c'était pas, voilà, vous n'avez pas su lui dire non, et que, en réalité, vous aimeriez, à partir d'aujourd'hui, faire vos heures de travail et pouvoir partir après. Et vous lui demandez, du coup, si il peut s'organiser différemment pour que les réunions, etc., soient mis dans votre temps de travail. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez cette capacité de revenir en arrière. Ça ne changera pas le passé, mais ça peut changer le futur. Donc ça, c'est assez important de bien le comprendre, que effectivement, le fait de dire, voilà, je vous ai dit oui, c'était pour vous dépanner, par contre, pour la suite, pour les prochaines fois, je voudrais que ce soit clair que il n'y aura pas de prochaine fois. Voilà. Du coup, ça te permet à toi de travailler sur ton affirmation de toi. Et surtout, si ton chef arrive à prendre en compte cette demande, tu n'auras plus besoin de dire non puisqu'il n'y aura plus de demande en fait. Donc ça, c'est une possibilité. Et de la même façon, si vous avez été par exemple en enfant sauveur, en enfant soumis ou en parent sauveur, vous pouvez aussi revenir dessus. Vous avez une collègue vous a demandé quelque chose, vous avez fait son travail à sa place pour la sauver parce que vous n'avez pas réussi à... Vous avez voulu rendre service, vous n'avez pas réussi à vous affirmer et à lui dire débrouille-toi avec ton travail ou je te montre et voilà. Mais vous pouvez très bien retourner la voir en lui disant voilà, hier tu m'as demandé de faire ça pour toi, je l'ai fait pour te dépanner. Par contre, la prochaine fois, moi j'ai beaucoup de travail. Ce qui serait bien, c'est que tu prennes le modèle de ce qu'on a fait hier ensemble et que tu fasses toute seule. Voilà, que tu sois autonome dans ton travail. Moi, je ne pourrais pas te dépanner tout le temps parce que j'ai aussi mon travail à faire. Donc, ça permet aussi de mettre les points sur les i. Alors, c'est pas fait en temps voulu, évidemment, comme vous auriez aimé, mais vous avez cette possibilité, voilà, d'essayer de rattraper un petit peu le passé pour le futur. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important à utiliser parce que vous allez voir, c'est quelque chose de très fort, le feedback. Il faut travailler un peu, mais l'avantage, c'est que du coup, vous avez cette possibilité de vous entraîner. C'est-à-dire, pendant 1 heure dans votre chambre, dans votre salle de bain, dans votre toilette, qu'importe, vous ressassez, voilà, comment je vais dire à mon chef que à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus faire d'heures supplémentaires. Comment je vais dire à ma collègue que à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus le travail qui lui incombe, etc., etc. Comment je vais dire à mon chéri que à partir d'aujourd'hui, etc., etc., etc. Et du coup, vous pouvez le travailler, vous pouvez vous entraîner. Vous pouvez vous entraîner et encore, jusqu'à ce que ça devienne tellement fluide pour votre cerveau que la fois suivante, quand vous voyez votre chef, vous avez cette petite peur au ventre, mais elle n'est pas très grande, vous faites 2-3 respirations et hop, on est parti,
bonjour monsieur mon chef, je voulais vous voir justement parce que j'ai constaté que dernièrement vous aviez eu à me solliciter sur des horaires en dehors de mon temps de travail et voilà, j'aimerais bien que ça ne se reproduise plus. Vous n'avez pas besoin de vous justifier en fait. Et voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose que je vous invite à utiliser, ce feedback. Donc la semaine prochaine, on va voir comment se positionner par rapport aux autres. Comment tu te positionnes par rapport aux autres. Et en fait, c'est le schéma des positions de vie, toujours issu de l'analyse transactionnelle d'Eric Berne. Et donc, on va voir les 4 positions de vie. Et voilà, ce sont des scénarios qui se répètent, donc c'est intéressant de savoir un peu où vous en êtes. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre le petit pouce si tu as aimé cette vidéo. Et n'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne. Je t'ai mis en bas dans la petite description, toujours pareil, hein, mes coordonnées, mon site internet, le test sur les états du mois, et toujours disponible sur mon site internet aussi, donc le test, mon e-book gratuit sur Dis non à la femme parfaite qui est en toi, révèle-toi. Et donc je te souhaite une très très belle soirée, une très très belle journée si c'est la journée pour toi. Et je te dis à dimanche prochain. Au revoir, merci.